Retrouvez Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à 20 km à l'est d'Épinal, non loin de Bruyères, découvrir le village de Laveline-du-Houx et ses quelques 220 habitants. Rencontre avec Alexis Clodon à la ferme du Fin Neuf, une exploitation familiale où l'on fabrique du minster notamment. En fin d'émission, focus sur un lieu qui fait la part belle au partage et aux échanges, au rendez-vous du Haut-Barbat avec son fondateur Jean-Claude Bouly. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Pascal Parmentela, vous êtes le maire de la commune. Alors c'est un premier mandat, un mandat que vous avez un temps cumulé avec votre activité professionnelle de sapeur-pompier jusqu'en 2021. Depuis, vous êtes un maire à temps plein. C'est quoi être maire de Laveline-du-Houx aujourd'hui ? C'est beaucoup d'implications, on va dire 365 jours par an et puis à toute heure. Parce que moi, ma population a mon numéro de téléphone. S'il y a un souci, quelle que soit l'heure, ils peuvent me contacter. On parle beaucoup de la ruralité oubliée dans les Vosges, notamment en tant que vice-président de l'association des maires ruraux des Vosges. La ruralité oubliée, quel est votre point de vue là-dessus ? Alors oui, effectivement, sur certains points, il y a des sujets qui sont assez clivants pour la ruralité, mais il y a également, on peut être entendu. Exemple, monsieur le ministre Stanislas Guerini m'a écouté quand madame Elisabeth Borne est venue à Châtenois et je lui ai expliqué que nos secrétaires de mairie devaient avoir une fonction mise en valeur parce qu'elle n'était pas assez reconnue. Et je lui ai fait la comparaison avec mon emploi de sapeur-pompier professionnel où les directeurs départementaux et leurs adjoints avaient pris un grade supplémentaire et c'était simplement des mesures administratives, bien sûr par la loi, et qu'on pouvait prendre ce principe pour nos secrétaires de mairie. Et visiblement, c'est un sujet qui est en train de bouger pour nos secrétaires de mairie. En termes de ruralité, on ira voir tout à l'heure le rendez-vous du Haut-Barbat dans cette émission. C'est aussi un point sur lequel il faut travailler dans les villages, trouver des rendez-vous, des lieux de convivialité et de partage. Alors oui, c'est crucial le lieu de partage, le lieu comme on a fait une aire de jeu pour nos enfants et pour adolescents et adultes, donc de tous âges. Donc cette aire de jeu que nous avons réalisée, c'est un lieu de rendez-vous. La mairie, nous avons refait une salle de convivialité. C'est crucial d'avoir des lieux de rencontre pour l'ensemble des habitants. C'est des éléments qui faisaient partie de votre feuille de route en quelque sorte quand vous avez souhaité être maire. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui ont déjà été réalisées. C'était important aussi de montrer que c'est possible, même dans les petits villages. Oui, tout à fait. Et les premiers travaux ont été des travaux structurants pour le village. Mise en conformité incendie, c'était la réfection de la mairie, c'était la création d'une salle de convivialité, c'était la création d'une aire de jeu, un boulodrome. Donc c'était vraiment tout ce qui était structurant avec la réfection des voiries communales, parce que c'est de la responsabilité du maire. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui était important d'avoir en lice et puis de les réaliser. Et la cerise sur le gâteau, c'est que, étant donné que c'était séquencé, nous n'avons pas d'emprunt et aucun endettement. Parce que nous avons étalonné nos travaux. Alors, des projets réalisés, des finances saines, est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Laveline-du-Houx ? Ah oui, moi je suis un maire satisfait, comblé, un maire heureux. On disait que les projets ont été réalisés, que maintenant ça allait être la cerise sur le gâteau en quelque sorte. Quelles sont les envies, quels sont les projets dans les mois, dans les années qui restent du mandat ? Pour 2025, la création d'un mémorial pour les 10 soldats américains qui ont été tués au pont de Houx, dans la vallée du Barbat. Il va y avoir le voyage villageois qui est pris dans son intégralité financière. Il va y avoir la réfection des voiries forestières et il va y avoir comme ici cet espace pique-nique à travers le village où il y a des belles vues, où il y a des beaux endroits. On a fait travailler des ouvriers handicapés pour nous construire ces tables et ces bancs et on va poursuivre justement ce positionnement à travers notre belle forêt, notre belle prairie pour les habitants et aussi pour les touristes. Il y a encore de quoi faire alors. Il y a encore de quoi faire. Écoutez, merci beaucoup Pascal pour votre accueil à Laveline-du-Houx. Nous partons maintenant à la rencontre de Ghislain Clodon.
Alexis a rejoint l'exploitation familiale en 2004. Aujourd'hui, 80 vaches permettent la fabrication de fromages, notamment du Munster. On découvre tout ça. Alexis, merci de nous accueillir à la ferme du Fin Neuf. Alors la ferme du Fin Neuf, c'est vraiment une aventure familiale. Depuis quand vous avez rejoint l'exploitation, vous ? Moi, depuis 2004 que j'ai rejoint. Ça s'est fait naturellement ? Depuis quand elle existe, cette exploitation déjà ? Ouais, elle existe depuis très longtemps, depuis mes arrière-grands-parents. Après, c'est ma maman qui a repris la suite. Après, mon grand frère, et puis moi qui suis arrivé ici en 2004. Ça s'est fait naturellement, au fur et à mesure, finalement, vous avez toujours été baigné dedans On a toujours été baigné dedans depuis étant tout petit, en voyant déjà les grands-parents, mes grands-parents faire le travail, après mes parents qui ont repris la suite. Donc on les aidait au quotidien. Pendant les grandes vacances, on était toujours à la ferme. Donc voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement. On a fait les études pour, et puis on continue le chemin qu'ils ont créé. Et alors une belle évolution, parce qu'au tout départ, donc avec vos arrière-grands-parents, c'était une très petite exploitation, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Au départ, mes grands-parents, ils avaient une quinzaine de vaches à la tâche. Après, quand ma mère elle a recommencé à prendre un peu la suite de tout ça, donc elle a créé un bâtiment, donc on a monté tout doucement en bête. Et puis maintenant, lors d'aujourd'hui, on a 80 vaches laitières. 2 races. Oui, 2 races, oui. Pour ces vaches, pourquoi ? Par les envies des associés, qui est mon grand frère aime bien la Montbéliarde, moi qui préfère plus la Primolstein. Donc on s'est mis en accord, on essaye de faire moitié-moitié. Est-ce qu'elles ont les mêmes qualités de lait, ces vaches ? Pas tout à fait, parce que la Primolstein fait plus de lait, donc il y a moins de taux. La Montbéliarde en fait un peu plus moins, donc il y a plus de taux. Pour nous, la transformation, c'est idéal. Et puis après, la valorisation bouchère aussi derrière, elles sont mieux gérées, mieux payées. C'est un bon compromis finalement. C'est un bon compromis, voilà. D'un côté, on fait la sécurité pour faire le quota laitier, et puis d'un autre côté, on fait pour faire du bon Munster derrière. On sait que le métier d'agriculteur n'est pas facile aujourd'hui, peut-être de moins en moins face aux politiques publiques, aux dérèglements climatiques. Comment on fait pour s'adapter ? Comment on fait pour vivre avec au quotidien ? Après ça, on est toujours au quotidien dedans, donc on n'y pense même plus du tout. On suit les météos pour le temps, on fait en fonction des aléas. L'année ici a été particulièrement bien pluvieuse, donc les travaux des champs ont été beaucoup plus durs. Mais bon, on y arrive, on attend, on choisit nos parcelles. Puis après des années secs, on a moins de fourrage, mais la qualité elle est meilleure. Donc on arrive et puis on compense. En début d'année, on essaye d'acheter pour compenser là. Il faut essayer maintenant d'anticiper au plus vite possible, pas attendre la dernière minute qu'on tout flambe. Et puis après, tout ce qui est maintenant politique environnementale devient de plus en plus dur, parce que là, les contraintes au niveau des engrais, des épandages. Bon, après, on essaye de s'adapter au mieux, on essaye de respecter au mieux. Mais bon, c'est pas toujours évident non plus, selon le temps, la météo, tout ça là. Les gens ne comprennent pas toujours tout. Et après, nous, c'est un métier, c'est une passion, il faut qu'on en vive. Et à l'heure d'aujourd'hui, que tout est de plus en plus cher au niveau tout ce qui est engrais, phyto, tout ça, il faut qu'on trouve à peu près un juste milieu. Donc on essaye de mieux valoriser nos déjections de notre ferme, tout ce qui est lisier, fumier, tout ça là. Bon, c'est sûr, ça a des odeurs, tout ça, mais les gens ne comprennent pas, c'est naturel, nous on n'y peut rien. On respecte les 100 mètres, mais après quand il y a du vent, l'odeur ne reste pas là, elle part plus loin. Donc on est désolé, mais ça on peut pas la contrôler, c'est une chose qu'on ne contrôle pas. S'adapter et anticiper, c'est peut-être les maîtres mots aujourd'hui. Anticiper de maintenant beaucoup. Oui. Bon, alors cette transformation, cet atelier, l'idée c'était de pouvoir produire, parce qu'au début donc il n'y avait pas de production ici sur cette ferme au tout départ. Au tout départ, avec ma grand-mère, il n'y avait que 15 vaches, donc on faisait quasiment pas beaucoup de lait. Après, quand ma maman elle s'est installée, elle avait eu droit à avoir du lait, mais pour faire la transformation. Et puis comme ma grand-mère, dans le temps, elle faisait toujours un peu de fromage, donc l'idée est partie de là. On a créé un petit labo. Alors d'aujourd'hui, on transforme 500 litres du lundi au vendredi. Et puis mon grand frère qui commercialise tout ça sur les marchés, puis dans 2-3 restaurants à côté. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Et voilà. Donc tout le lait n'est pas transformé, c'est un tiers qui est transformé, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un tiers qui est transformé sur l'exploitation et le reste est vendu à Bon-Gérard au tout. Et donc qu'est-ce que vous proposez comme fromage ? Donnez-nous envie. Alors là, on va vous proposer le Munster, donc dans toute sa gamme, du blanc jusqu'à l'affiné, de ce que nous on l'appelle Munster fermier parce qu'on ne commercialise pas que du Munster, on fait du blanc jusqu'à l'affinage qui est 21 jours, le chic, et puis après du barcasse, de la tome qu'on appelle nous, donc en nature. Après, vous pouvez la retrouver en ail des ours, en ortie et fenugrec. Voilà. Il y a le choix. Il y a le choix. Voilà, et donc, ici, à la ferme, une petite partie de la vente et sinon, tout le reste sur les marchés majoritairement. Oui, voilà, tout à fait. Oui, on a un petit magasin à la maison des parents en bas pour vendre et le reste, c'est fait sur les marchés du mercredi jusqu'au dimanche matin. Voilà. Encore une belle organisation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Alexis, pour votre accueil. Nous partons maintenant au rendez-vous du Haut-Barba, rencontrer Jean-Claude Bouly.
C'est dans l'une des plus vieilles fermes du village qu'a été créé le rendez-vous du Haut-Barba, un lieu qui rassemble autour de différents services. On en parle avec Jean-Claude Bouly. Jean-Claude, merci de nous accueillir. On est à la cantine, on va y revenir dans quelques instants. Le rendez-vous au Haut-Barba, Jean-Claude, la genèse du projet, c'est quoi? C'est un groupe de femmes et d'hommes qui sont réunis maintenant depuis 2019-2020 et qui a voulu s'appeler « Faisons demain ensemble ». Et maintenant, on est un peu plus de 40 et c'est porté par une société coopérative d'intérêt collectif. Un projet qui a envie de donner une vie à cette ruralité dont on parle souvent, cette ruralité qui est souvent oubliée finalement. Est-ce que c'était ça aussi, cette envie Oui, assurément. On bénéficie ici d'un environnement de bois, de paysages, d'hommes et de femmes, d'activités qui est absolument sensationnelle. Mais c'est des endroits fragiles et donc c'est des endroits dont il faut prendre soin. C'est pour ça que notre projet s'appelle la vallée du prendre soin de. Nous, on a dit vallée de l'aidance. L'idée, voilà, c'est de rendre service, d'aider, de créer des synergies en quelque sorte. Notre premier projet ici, c'est de ramener des services qui n'existaient plus dans la vallée. Un point relais La Poste, une boutique, il n'y en a plus dans le secteur, un dépôt de pain dans la boutique, la charcuterie, enfin bon, du Vosgien, des fromages locaux, un café. On a réimporté une licence 4 dans la vallée où il y en avait plus. Et un programme d'activités, des événements, en particulier des événements culturels que l'on veut ramener. Et puis une cantine du territoire pour permettre de trouver du bon à pas cher. On vient là entre amis, entre copains, au boulot. Qui sont les personnes qui viennent ici? Ça vient du retraité veuf qui veut pas se faire à manger et qui vient manger à la cantine. Les ouvriers qui travaillent, qui trouvent un lieu pour manger, sont des habitués qui viennent, ce sont des réunions qui s'opèrent. La notion de haut rendez-vous a été en effet réfléchie de cette manière-là. Et à la cantine, on y mange, on y emporte, on peut se faire livrer. Et c'est un projet qui est né dans un lieu, là aussi c'est tout un symbole, l'une des plus vieilles, peut-être même la plus vieille ferme du village, ici à l'Aveline du Houx. Ça aussi c'est important de restaurer et de faire poursuivre le patrimoine. Oui, 1732, c'est ce qu'il y a sur la clé de voûte de la porte d'entrée. L'idée, c'était de faire porter ce projet déjà au sein, et pas, entre guillemets, en périphérie, donc au sein, et puis d'utiliser ce qu'on avait, c'est prendre soin des ressources que de ne pas remettre du béton et d'artificialiser inutilement des sols. Alors, 9 mois, vous le disiez, et maintenant, alors déjà, comment ça se passe au bout de 9 mois? Et maintenant, quel est l'avenir? Quelles sont les envies? Déjà 9 mois d'activité qui fonctionnent. Parce qu'il y a plein d'activités qui démarrent et qui ne fonctionnent pas. On a la chance d'avoir réussi notre pari plus que culotté que d'implanter ça dans une vallée qui a plutôt l'habitude dans la ruralité de voir les gens partir plutôt que les activités venir. Donc ça, c'est la première chose. Après, la coopérative, elle a une vocation à faire que cette vallée soit la plus heureuse et la plus attractive quand on met son œil à 10 ans. La première chose, il fallait ramener des services, c'est fait. Mais il y a plein d'autres sujets. Il y a les questions de l'énergie, il y a les questions de la protection sociale, il y a plein de dossiers, plein de wagons qu'on va accrocher au premier wagon qui s'appelle Au rendez-vous du Haut-Barba. Eh bien, écoutez, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Jean-Claude pour votre accueil. Notre émission à nous est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Pourquoi un colis en retard? C'est normal. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria,
Habitez comme vous voulez.